invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, bande koma nabali, nabali poete Yesu andimi, papa nalibala na yo Yesu kosala, nalibala na yo Yesu kosala, yende azali mwinda libala, yende azali mwinda libala, soki molili ekoti na ndako, kama belela kaka Yesu aza mwinda, nandimi libala oyo euti na Nzambe nandimi, papa nalibala na yo Yesu kosala, nalibala na yo. Fidèles téléspectateurs de l'émission Ignion, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans l'émission du jour. Ignion est une émission produite par le ministère chrétien international de couple des parfaits bâtisseurs cycle par bas sous la supervision du pasteur Florimond Lwamba. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec notre même thème, notre sujet des choix d'un conjoint. Pasteur, vous pouvez continuer par là où nous sommes arrêtés la fois passée. Dans l'Ancien Testament, nous voyons également que les prétendants au mariage, ils consultaient. Ok? Oui. Ils consultaient la volonté de la fille selon que ils voulaient se marier. Quand vous lisez l'histoire de Rebecca, nous sommes dans Genèse 4, 24, excusez-moi, c'est toujours avec Isaac, hein? Oui. Genèse 24, de 51 à 57, vous allez découvrir cette réalité-là. Alors, ils sont nombreux, c'est un peu comme les Sichim dans Genèse 34, verset 11. Mais je vais terminer par un élément important, c'est que quelquefois, les parents, dans l'Ancien Testament, les parents éloignés, n'est-ce pas, ils cherchaient un mari pour la fille, et ils lui offraient. Donc, disons, ils cherchaient un mari pour la fille, ou l'offraient en contrepartie. Un peu comme le cas de Moïse. Oui. Moïse a pris Séphora, pas parce qu'il avait baratiné, non, c'est un cadeau que son beau-père lui avait fait. Hein? Vous connaissez son beau-père, Jéthro. Donc on ne consulte pas la fille, mais on l'amène seulement vers le mari. Il y a beaucoup d'autres éléments ici dans l'Ancien Testament. Alors de nos jours, dans certaines cultures, c'est la famille qui opère le choix. La famille décide. Maintenant, pasteur, je ne vous coupe pas la parole. Vous m'avez coupé, allez-y. C'est ça là même le problème. Vous nous avez montré dans l'Ancien Testament comment c'était les parents. Parce qu'en lisant, en écoutant... Ici, je mets l'accent sur la coopération. Ok. On coopère, on collabore. Tantôt, les parents proposent, tantôt... Les parents imposent. Les parents... le garçon lui-même suggère aux parents ce qu'il doit faire. Maintenant, de nos jours, nous avons des problèmes. Pourquoi? C'est la famille choisie. Mais le prétendant, il peut s'opposer. Maintenant, dans le cas où il y a opposition, c'est ce que je vais donner aux jeunes comme leçon. Mais dans l'Ancien Testament, je voudrais terminer un peu là aussi. Oui. Dans certaines circonstances particulières, l'homme s'imposait. C'est le cas de Jacob. Il dit, moi j'aime seulement Rachel. Les parents disent, non, mais chez nous, avant d'épouser la petite, il faut que la grande soit épousée. Alors c'est comme ça qu'on a pris Léa, la grande sœur de Rachel, on a donné à Jacob. Mais Jacob, malgré ça, il tenait toujours à Rachel. Donc vous voyez, il y a des cas comme ça où l'homme lui-même s'évertue de la femme qu'il veut. Maintenant, je voudrais répondre à ta question pour dire si il y a opposition. Les parents proposent. Les prétendants, filles ou garçons, refusent. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des cas que nous vivons chaque jour. Écoutez-moi, chers jeunes, vous les candidats au mariage. Si vous avez un choix à opérer,
où vous avez opéré un choix et que les parents s'y opposent, quel comportement, quelle attitude adopter dans ces cas-là? Si vous avez des enfants bien éduqués et des enfants des chrétiens, écoutez le conseil que je vous donne. Il est écrit « Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps ». C'est-à-dire que tu dois préserver tes relations avec ton père et ta mère. Maintenant, comme il y a... vous ne vous mettez pas d'accord par rapport à un sujet, ces versets ne tombent pas. Vous devez respecter votre père et votre mère, les honorer, même par rapport à leur choix-là. Mais comme c'est un choix qui ne vous intéresse pas, qui n'est pas votre, qui ne vous fait pas plaisir, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Respecter les parents. Oui. 2. Prier Dieu pour qu'il puisse convaincre les parents là. Pour qu'ils puissent, si réellement c'est la volonté de Dieu que tu épouses la femme là, que Dieu intervienne. Et Dieu va intervenir dans quel sens? Il va convaincre les parents pour dire, comme le monsieur insiste, comme le monsieur il tient, accordez-le lui. C'est-à-dire, faites une concession. Ça ne sert à rien de... Je m'adresse aux jeunes filles. Parents abapende ou les bons en est-ce qu'il faut que tu indiques? C'est une bêtise. Est-ce qu'il faut que ce moment on peut tout mimba, comme ça tu t'y imposer? Ce n'est pas correct. Est-ce qu'il faut que kimbia comme lango? Est-ce qu'il faut faire le concubinage? Ce n'est pas correct pour un chrétien et pour une fille bien éduquée. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous demeurons en prière, nous demandons à Dieu de nous aider à créer un climat d'entente. Et vous verrez que si vous respectez vos parents et que vous priez Dieu et que vous développez une espèce de patience, vous finirez par épouser la femme que vous voulez, parce que les parents, avec le temps, devant votre persévérance, ils finiront par lâcher prise. Ils finiront par céder. À ce moment-là, vous vous mariez dans de bonnes conditions. Pasteur, nous avons 3 questions. Je vais y arriver, est-ce que vous avez compris? N'allez pas vous faire engrosser, ne fouillez pas les toits paternels, parce que non, non, ça c'est des bêtises. Barakatala, oui. Toi tu aimes, d'accord. Alors prie le Seigneur, sois persévérant, ou une fille persévérante, ou un garçon persévérant, respecte les parents. Avec le temps, la patience, la confiance en Dieu, Dieu va finir par vous aider à gagner ces paris-là. C'est-à-dire sans conflit avec vos parents, eux-mêmes vont finir par céder. Vous voyez, ils finissent par céder, et alors vous allez vous marier. Mais la qualité de la vie que vous allez mener, c'est ce qui va pousser aux parents pour dire non, non, ils avaient tort de s'intercaler, ils avaient tort de pouvoir vous bloquer. Maintenant, si la qualité de la vie que vous allez mener plus tard est mauvaise, les parents vous diront quoi? À ce moment-là, qui aura raison, qui aura tort? Les parents auront raison. Les parents auront raison. C'est pour cela qu'il faut collaborer. Si vous trouvez que vos parents sont matérialistes, sont tribalistes, sont animés de mauvaise foi, ne vous battez pas contre les parents. Priez Dieu et prenez du temps avec la patience, vous finirez par vous marier. Mais si les parents ont raison, petit, prenez soin d'écouter les parents avant qu'il ne soit trop tard. C'est vrai qu'il y a des parents matérialistes. Il y a des parents trop tribalistes. Il y a des parents haineux, ça existe. Mais n'entrez pas en guerre contre ces parents-là. Par contre, invitez Dieu, priez Dieu, soyez persévérants et respectez les parents. Vous finirez par gagner gain de cause. Et la qualité de la vie que vous allez mener plus tard, c'est ce qui va justifier que vous avez raison ou que vous aviez tort. Donc, apprenez à collaborer avec les... Ne dites pas, oh, ma parent n'est pas logique. Abalitake bizungu. Abalitake bizuri. Ne dites pas des choses comme ça. Priez Dieu, si ça vient de Dieu, ça va se passer dans la paix. Même si certaines personnes ne seront pas d'accord, au moins vous aurez eu l'autorisation de vous marier en bonne et due forme. Sachez que quand vous trouvez, ça c'est important ce que je vais dire, lorsque quelqu'un trouve une femme à épouser ou un mari à épouser, attendez-vous à des divisions. J'ai dit ceci.
Attendez-vous à une division quelque part. Il y a 4 opérations mathématiques dans les choix. La division, la soustraction, la multiplication et l'addition. C'est-à-dire, quand vous trouvez une femme à épouser, c'est vous qui l'aimez, c'est vous qui voulez aller vers la personne. Les autres ne vont pas entrer dans le secret de vos sentiments. Il y en a qui vont vous opposer. Il y a un garçon qui a eu des problèmes avec son père. Pourquoi il a eu ce problème avec son père? Le garçon amène, la fameuse chose fiancée, là, entre guillemets. Il dit à son père, voilà la fille que je vais épouser. Le papa était respectueux, il était gentil. Il a dit, ah, ok, c'est bien comme ça. Mais quand la fille est partie, il appelle son fils. Pour dire ça, c'est quelle erreur ça? Tu vas épouser une fille qui n'a pas de mollet. Ah. Une fille qui n'a pas de mollet, comment expliquer ça? Mais les garçons très impolis, ou bien pris par des émotions incontrôlées, alors il dit à son père, comment tu as regardé seulement au mollet de ma fiancée? Tu vois comment elle a créé une histoire. Oh papa, on nous regarde comme mollet. Donc, tu vois, faute de sagesse, faute de patience, ils ont eu beaucoup de sérieux problèmes au sujet de ces mariages-là. Je ne vais pas vous dire la suite, en tout cas, mais je demande aux enfants d'être très sages, de persévérer dans la prière, dans le cas où ils estiment qu'ils ont raison. Dans le cas où ils estiment que Dieu est de leur côté, alors nous disons, respectez les parents, persévérez, soyez patients, Dieu vous aidera. Peu importe le temps que ça prendra. Nous avons 3 questions. Oui. Il y a un frère qui a posé la question, il dit, il est orphelin de père et de mère. Oui. Ici, ce sont ses oncles qui sont censés le représenter comme parent. Oui. Comme lui, il a un bon boulot, alors il est parti présenter sa fiancée, mais il se rend compte la mauvaise foi entre dans le cœur de ses tuteurs ou ses parents pour lui compliquer la vie. Parce que, soit disant que lui, il ne peut pas, il doit respecter, comme son papa est déjà décédé, c'est censé les parents, les choix là, il refuse. Maintenant, le frère l'a dit, dans ces cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Lui sent que c'est la mauvaise foi de ces gens. Ces gens-là veulent, comme il est en train de travailler, qu'il commence seulement à les nourrir ses oncles. Mais il habitait chez ses oncles? Oui, parce qu'il est orphelin. Il a dit il est orphelin. Est-ce que orphelin, ça veut dire habiter chez les oncles? Il est orphelin, bon, ce sont ses oncles qui sont censés être comme ses parents. Alors vous parlez de la collaboration. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça, c'est une question. Je reviens sur... J'ai déjà répondu à ça. Un orphelin, ce n'est pas un problème. C'est tout orphelin. Toi, tu comprends? Quand vous lisez le psaume 68, verset 7 ou 9, tu vois, c'est le verset 7. Hein? Vérifions d'abord parce qu'il ne faut pas inventer des histoires. Psaume 68, je crois, le verset 7 ou 9. Il dit quoi? Psaume 68. Un instant. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Stop. Allez-y. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Très bien. Alors, non, on arrête là. C'est le verset que j'ai cherché. C'est-à-dire que si les parents sont morts, c'est malheureux, ça fait mal, etc. Mais ça ne change rien. Les tantes qui restent, ils font office des parents. On est-ce qu'il y a papa? J'ai dit ceci. Si tes parents biologiques, les géniteurs sont morts, c'est vrai que nous pouvons compatir à ça, mais ceux qui sont restés vivants, là, les tuteurs, font office des parents. Donc vous leur devez respect, vous leur devez également toutes les bonnes manières. Maintenant, si vous remarquez, ici j'ai voulu ouvrir une parenthèse pour m'adresser un peu aux serviteurs de Dieu, pasteurs, tous les encadreurs spirituels, à ne pas confondre une chose. Le mariage n'est pas une affaire de l'Église. Je reprends. Le mariage n'est pas une affaire de l'Église, c'est une affaire de famille. Les enfants quittent leur famille pour se marier. Quand ils viennent à l'Église, c'est pour recevoir la bénédiction, tout simplement. Alors, ne prenons pas la place des parents, non. Comme les parents sont déjà morts, mi pasteur n'a pas titulaire wako. Minjo takuri mari, takuri naïf. Papa, achele bintu ile, ni bougie. J'ai dit ceci. C'est de la magouille. La dot, pour ceux qui pratiquent la dot dans notre culture,
qui est même une culture juive d'ailleurs, n'est-ce pas? Dans la Bible, nous voyons que la dot était remise pour obtenir le mariage. Alors n'allez pas vous accaparer des orphelins pour en faire vos propres enfants. Non. S'ils ont des parents, reconnaissez la valeur de ces parents. Oncle, tante, c'est à eux que reviennent ces dossiers-là et non pas vous accaparer au nom du combat spirituel. Non, papa. Ça c'est mauvais. Encourager la vie des familles. Pousser les jeunes gens à aimer leurs oncles, à collaborer, tantes, tout ça. Ne mettez pas la sorcellerie au centre. Parce que finalement, il faut prouver s'ils sont sorciers ou pas. Et quand même ils seraient sorciers, et que les enfants sont chrétiens, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne s'aimons pas des enseignements de séparatistes, division, etc. Non. C'est une parenthèse et je la ferme. Mais les garçons devraient comprendre que si les oncles ont tort, si réellement ils ont tort, parce que ça dépend, hein. Il y a des enfants trop rebelles, Trop têtus. trop conservateurs, trop têtus, qui ne veulent pas respecter les oncles et les tantes. Soyez prudents. Tant qu'ils sont des parents, il faut les respecter, il faut les honorer. Mais s'il arrivait que vous ne partagez pas le même point de vue, ce qu'il faut faire, c'est prier pour eux, prier pour vos projets, persévérer et laisser le temps au temps. Ils finiront par lâcher. Ils finiront par lâcher. Et là, vous aurez gagné proprement, même s'ils sont contre. Mais moi, ils vous diront, bon, ça vous n'a qu'un kamana, ça vous n'a pas évi, bon, ça vous n'a pas chia. Vous comprenez? Mais là, ils vont vous laisser aller. Bon gré, mal gré, que de faire la guerre aux oncles et aux tantes. Bien le bras de fer. Ne parlez pas de sorcellerie si vous n'avez pas de preuves. Parce qu'en parlant de sorcellerie, vous vous créez des ennuis avec Dieu, qui a dit honore ton père et ta mère. On n'a pas dit honore ton père et ta mère rempli du Saint-Esprit, non. Ton père et ta mère seulement. Respectons les parents. S'ils sont mauvais, ils auront affaire avec Dieu. Ils paieront de leur mauvaise foi vis-à-vis de Dieu et sur leurs propres enfants. Mais toi, sois du bon côté. Lorsque Moïse est mort, la Bible dit que l'ange de Dieu et l'ange du diable s'est disputé les corps de Moïse. Mais l'ange de Dieu n'a pas proféré des injures par rapport à l'ange du diable. Il a dit simplement que le Seigneur te réprouve. C'est tout. Donc ne développons pas l'agressivité, parce qu'il y a des gens là. Il y a des gens là, mais c'est on a couru sur le fond de ma somme, on a commis, on a quoi, mon nez, on a bien, tout ça. Ça, tu oublies. Barakoya n'a coulé. Barakoya n'a coulé, fâché, bisous. Non, soyons reconnaissants dans la vie. Sorcier ou pas sorcier, laissez ces problèmes-là à Dieu. Toi, fais ce qui est bon, ce qui est correct. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que les bien-aimés... D'autres questions? Oui, deux des frères posent la question, pasteur. L'attribut d'un homme ou d'une femme peut être parmi les bons ou les mauvais motifs de se marier? Oui. Vous allez vous étonner, hein? Ah, pasteur est tribaliste. Non. Le tribalisme, c'est le fait de combattre une autre tribu qui n'est pas la tienne. Mais ici, nous sommes dans un monde d'alliance. Nous sommes dans un monde de liens. Et un lien permanent, un lien indissoluble, un lien qui va jusqu'à la vie. Jusqu'à la mort. Vous comprenez? La tribu n'est pas une raison pour bloquer le mariage. Le tribal. Mais dans le mariage, il y a des aspects culturels qui peuvent rendre quelqu'un malheureux. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. Dans toutes nos tribus ici, il y a des aspects culturels qui ne sont pas tous conformes à la parole de Dieu. Je vais être un peu plus clair. Est-ce que vous savez que même ici au Congo, il y a des tribus dans lesquelles la polygamie est un mot d'ordre. Est autorisé. La polygamie, c'est un principe. Dans cette même contrée, notre pays, le Congo ici, je ne vais pas citer le nom des tribus, nous avons des cultures du genre, l'adultère ne signifie rien. C'est-à-dire que tu peux épouser une femme. La femme peut déconner comme elle veut, mais qui a quoi, tu as problème. qui a quoi, mariage ni quoi. Maintenant, si vous épousez une femme qui est déjà disposée à l'adultère, de par sa tribu, de par la culture, la vie culturelle de chez eux, vous comprenez que vous partez sur une mauvaise base. Il y a des familles, il y a des cultures ici au Congo,
on vous dit non, avant de vous marier, hein, couchez d'abord avec la fille là. Si elle conçoit et qu'elle met au monde, alors c'est une bonne femme, il faut l'épouser. Donc ils vont donner comme préalable, tuangalie kama nazalaka. Tuangalie kama ule bwana tu mwanaume, kama nakuzalisha, alors muoane. Est-ce que cela est conforme à la pensée de Dieu? Le mariage n'a pas été fabriqué par les Congolais, hein. N'est pas une émanation des Chinois ou des Américains. Ça vient de Dieu avec tous ces principes établis. Donc si j'estime pour ma part que dans telle tribu, les règles du mariage sont contraires à ceux prônés par la Bible, alors il faut faire attention. Il y a, bon, si je cite, vous allez savoir de quelle tribu je parle. Maintenant, le pasteur a condamné. Non. J'ai dit que. Ça, c'est un enseignement. Oui, j'ai dit que. Ça va édifier les peuples de Dieu, les futurs mariés. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi Abraham a interdit à son serviteur de choisir une femme parmi les femmes de Canaan, là où il habitait? Ce n'est pas à cause de Canaan, à cause de Mifano. La culture cananéenne était une culture du genre, les femmes sont dévergondées, les femmes aiment l'adultère, les femmes aiment l'impudicité, etc. Mais Abraham avait une alliance avec Dieu, donc son fils ne pouvait pas se rallier à cette tribu de Canaan à cause des aspects culturels qui sont tout à fait démoniaques. Vous savez qu'au Congo, ici chez nous au Congo, RDC, il y a ces tribus où vous pouvez entrer. Quand vous avez épousé une personne, une femme par exemple, vous avez le droit de coucher même avec ses grandes sœurs, ses petites sœurs, quand elle est enceinte ou quand elle est indisponible. Donc tout est à toi. Même sa mère si possible. Tu vois? Mais chez eux, ça devient mauvais si vous sortez du cadre familial. Si vous prenez une femme en dehors de la belle famille, là c'est un péché. Mais quand c'est parmi les belles sœurs, tout ça, non, ça c'est, elle était enceinte. Vous conservez la chose. Donc, quand on a mimba, quand on a une belle petite, elle est dépannée, etc. Ça s'est fait ici chez nous. Alors maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire? Si il n'y a aucune tribu qui soit parfaite, mais si ces personnes-là ont Christ en eux, si ces personnes ont Christ en elles, si elles ont mordu au passage, elles sont converties, nées de nouveau en Christ, le mariage est faisable, est possible, est contractable, je ne sais pas, avec tout le monde. Nous n'avons pas de barrières de tribus, mais le problème c'est de vérifier, est-ce que la personne que je vais épouser là-bas est-elle convertie, est-elle née de nouveau, ou est-elle encore attachée à sa tribu? Nous, on dit chez nous, c'est les millions où il y a panche-panche, donc c'est sous-marin. Tu peux avoir, ce n'est pas un problème. Allez dans l'Afrique australe, boyfriend, girlfriend, une femme mariée qui peut avoir un copain. Un boyfriend. Un boyfriend. Un homme marié, là aussi, sa boyfriend. Et tout ça, sa girlfriend. Boy, ça veut dire homme. Girl, c'est femme. Donc, tout ça, ça ne concorde en rien avec ce que Dieu prône. C'est là où la culture devient très dangereuse. Il y a des cultures où vous allez épouser les femmes ivrognes. Mais kama yamini, donc ile ivrognerie tamurudiria mumukweri papa utaria. Kama ni mwanaume ayamini, eko mwile mabintu ya kia kwetu ni bulevi, ni mpombe, ni kwa babibi sang. Alors vous voyez que par rapport à la doctrine chrétienne, ça ne marchera pas. D'où, sans exclure la tribu, cherchons à faire l'harmonie dont j'ai parlé au départ. Harmonie spirituelle, harmonie de l'âme, etc. Les petites difficultés ne manquent pas, mais épouser des femmes qui craignent Dieu, des hommes qui craignent Dieu, parce que le mariage est sacré. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que les bien-aimés est en train de nous suivre. En quelques minutes, hein, parce qu'il nous reste juste... Est-ce que vous avez parlé là-dessus des pièges dans le choix d'un conjoint? Est-ce que vous pouvez parler brièvement? Je crois dans nos réunions, si vous avez besoin vraiment de suivre ces enseignements en intégralité, nous organisons les réunions chaque mois à la maison du barreau et la date est toujours annoncée avant. Donc si vous avez besoin de suivre encore ces enseignements, vous allez venir assister à nos réunions ou bien vous allez entrer en contact avec les pasteurs. Pasteur, brièvement, les pièges dans le choix. Je crois que c'est un grand chapitre, je ne saurais pas le terminer aujourd'hui, parce que je n'ai même pas parlé des préalables pour les choix.
Pour choisir, il y a des préalables. Je n'ai pas parlé de ça. Faire le choix. Ok. Et puis les pièges vont venir. Et puis après, nous allons voir les conséquences du bon choix et les inconvénients ou les conséquences négatives des mauvais choix. Alors, si vous pouvez permettre, je peux juste citer les éléments. Préalables. Vous pouvez Les commencer préalables. par les Pour faire un préalables. choix, au préalable, il faut prier Dieu pour chercher sa volonté. Chrétiens, ne vous aventurez pas. Il faut chercher la face de Dieu dans la prière. N'allez pas imposer à Dieu. Oh, Seigneur, donne-moi cette montagne. Non, 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 non. Quand on va prier, on va chercher la direction de Dieu. 2. Vous devez avoir des critères de base. Les critères sur lesquels vous pouvez accepter ou rejeter un homme. Ça, c'est. Troisième chose, nous disons qu'il y a des tests. Hein? Quel test? Ça, nous allons y arriver peut-être au niveau des fiançailles. Mais maintenant, là, dans les critères de base, il faut voir la compatibilité spirituelle. C'est un critère de base. Le témoignage de la personne, l'éducation, son niveau de foi, l'écart d'âge. Pasteur, je ne vous coupe pas les témoignages de la personne. C'est-à-dire voir cette personne-là, est-ce qu'elle elle est digne d'être mariée. Pasteur. Quand on est mouivi, quand on est moucharate, quand on est bon. Et comme on a... Regardez au village, quand on veut se marier, voilà, l'homme passe de parcelle en parcelle de se renseigner. J'ai prié, d'accord, mais je me renseigne un peu autour. Qu'est-ce que vous pensez de la fille là? Qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là? Sa famille. C'est pour être rassuré qu'on ne commet pas des erreurs. Pasteur, je ne vous coupe pas la parole. Si la fille ou l'homme, par le passé, était païen, se méconduisait, sa vie était tachée. Mais Dieu l'a fait grâce, elle a accepté le Seigneur, elle est devenue une nouvelle créature. Mais si les frères, par exemple, en passant pour avoir les bons témoignages, les gens racontent toujours son passé, or qu'elle est une nouvelle créature. Bon, la vérité... Vous ne trouvez pas que cela peut enfreindre ou bloquer les mariages de quelqu'un? Ça va vous choquer, madame. Quand quelqu'un s'est déjà converti, tout le monde sait. Ok. On est ce qu'il y a. Attends, mon quartier, voilà. Arikuyaka. Non, non. Tu sais, mais il y a Léo. Atuywe ka so changer. Parce que namoya natafuta na hiya. Natafuta na témoignage yake. Donc ne vous engagez pas au hasard. Tafuta kuyo manya tanyo. Vous savez, le mariage, hein, c'est pour la vie. Hein. Oui. Une femme qui accepte un homme, en d'autres termes, elle vend sa vie. Elle offre sa vie à quelqu'un. Et l'homme là peut faire d'elle ce qu'il veut. Or, il faut qu'il y ait un témoignage yake. N'a qu'il y ait un sens de responsabilité. Est-il responsable? A-t-il une maison? A-t-il un travail? Parce que la femme, ça pèse. Hein? La femme coûte cher. Hein? Attention, la femme coûte cher. Nuele, produits de beauté, hygiène yake, chakula yake, mimba, tout ça. Ce n'est pas l'affaire des parrains. Ce n'est pas l'affaire de l'église, c'est l'affaire de l'homme là. Donc on doit se rassurer s'il est responsable. Et puis évidemment, Kouyako, état sérologique yake. Vous comprenez, papa? Ah, il y a des choses, il faut connaître un peu, même un peu sur son passé, c'est pas mauvais. Est-ce qu'il était fiancé, est-ce qu'il était divorcé, est-ce que c'était un veuf et tout ça. On doit savoir. Bref, on doit, sur base des critères de base, réfléchir même sur l'état sérologique. Il y a des hommes, c'est pour ça qu'on fait les examens médicaux, non? Oui, oui. Il y a des hommes, et qu'on a sida, et qu'on a foi. Bibi a chiou. Assez par la foi, Mungu atamutunza. La foi n'est pas une stupidité. La foi n'est pas un suicide mental. La foi, c'est un travail. Quand on croit, on réfléchit quand même. Et là, on n'a pas compris, Dieu aide. Voici les pièges dans les sentiments quand on veut faire le choix. Le premier piège, c'est l'ignorance. Ok. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Quand on ne connaît rien, on commet des erreurs. 2. Quand je parle de connaissances, je fais allusion au manque de discernement. Deuxième piège, Papa Boni, dans les choix, c'est l'apparence. L'apparence trompe. C'est pourquoi on dit que tout ce qui brille N'est pas or. n'est pas de l'or. Il y a beaucoup de textes bibliques, mais comme vous ne voulez pas qu'on lise, nous disons quand même que Dieu ne regarde pas, ne juge pas selon l'apparence. Nous jugeons selon l'apparence. Ah, qu'est-ce que ah, qu'à bien, selon l'apparence. Oh, qu'à bois noir, hein, qu'à bien. Ça, c'est l'apparence. Mais moi, explique, Annie. Moi, bois noir, moi, explique, Annie. Donc, l'apparence, tout ce qui apparaît, n'est pas toujours bien. Deuxième choix. Nous parlons de quoi? Nous parlons de pièges. Prophétie. Ma piège, Dieu m'a dit que... Mais quand Dieu t'a dit, moi je n'étais pas là, je n'avais pas entendu. Donc laisse que Dieu me parle aussi. Il y a beaucoup de faux prophètes qui unissent des mariages compliqués.
Donc ne vous basez pas sur une prophétie, non, non. Il y a la conviction, il y a l'amour qui peut vous guider vers un bon mariage. Vous avez la conviction, vous avez l'amour, la direction de Dieu. Attention aux prophéties. La prophétie n'est pas mauvaise. Malheureusement, il y a beaucoup de faux prophètes. Alors, quels sont les autres pièges? C'est l'intérêt. La richesse matérielle, c'est un piège. Il peut être riche, mais un très mauvais mari. Il peut être un bon prédicateur, mais un très mauvais mari. Il peut être un très bon pasteur, un mauvais mari. Donc, faisons attention. La tribu, c'est un piège. Le mariage à la mode, c'est un piège. Il y a des choses qui ont déjà parlé ici. Il faut faire attention à l'âge. J'ai dit à l'âge. Hein? Attention à l'âge, oui. C'est toute ma fille. Quelqu'un qui a l'âge de ton père, comment il va t'épouser? Il va papa chéri. Non. Remarquez, engrais âge. Âge, il faut que tu sana. Tu veux épouser ton choix. Il faut prendre quel type d'âge? Parce que mon âge, il y a ma complication. Un homme trop âgé, il est trop jaloux. Il est dépassé par les événements. Un homme trop âgé, il est tellement conscient de son âge qu'il peut commencer à traiter sa femme de moutoto. Ouais, je suis avec moi, ouais. J'ai chimie, hein. La femme demande un bisou, l'homme vous dit, quand est-ce que tu vois? Donc un homme plus âgé, il peut avoir des maladies, il peut avoir beaucoup de... Non, non, Angaria Muntu Amiaka, presque Yako, mais ne me demandez pas combien de Miaka, si vous demandez mon aval, ne dépassez pas 10 ans d'écart. L'expérience nous a démontré que quand l'écart d'âge est trop grand, attendez-vous de sérieux problèmes. Pas le même jour du mariage, mais avec le temps, nous connaissons qui vous, on est prêt à l'hôpital, on est massé. En tout cas, pasteur, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. On va y revenir dans nos émissions. En tout cas, merci beaucoup. Merci à nos fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Merci à notre réalisateur. Je crois que, faute de temps, nous sommes obligés de nous arrêter par ici. Mais si vous avez besoin de continuer encore avec ces enseignements, venez entrer en contact avec le pasteur Florimond. Il va vous expliquer. Et si vous avez besoin de l'inviter dans vos églises, dans vos carrefours de couple pour qu'ils viennent partager avec vous ces enseignements, veuillez toujours entrer en contact avec lui. Et si vous avez besoin d'assister, nous organisons de conférences de couple, c'est gratuit. Nous vous invitons toujours à venir participer. Restez toujours branchés. Bye, à la prochaine. Mon invité principal, Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma nabali, nabali po ete Yesu andimi, papa nalibala na yo Yesu kosala, nalibala